L'association islamique Al-Barakat a organisé la 8e édition de son Maoulid placé sous le signe de la cohésion sociale. Pour les responsables de cette association, il s'agit de sensibiliser la communauté musulmane à la culture de la paix et du vivre ensemble. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de la paix. Sans la paix, rien ne va marcher. Pour avoir la paix, il faut se pardonner et il faut être ensemble. Ces valeurs de paix et de cohésion tant recherchées par les initiateurs, partagées par les conférenciers qui ont invité les fidèles à être des artisans de paix et de la non-violence. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de cohésion. Lorsqu'il a été envoyé au Mekwa, il y avait beaucoup de mécréants, mais avec son bon comportement, et il n'a pas vraiment régné toutes ces personnes-là. Et Dieu même l'a félicité. Vraiment, vous êtes d'un caractère vraiment noble. L'association islamique Al-Barakat, sa mission, inculquer l'éducation spirituelle et religieuse aux fidèles pour une meilleure pratique de l'islam. À l'issue de la cérémonie, responsables et membres de l'association, mais aussi guides religieux et fidèles musulmans, ont prié pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. Arrière-cour de la mairie d'Abobo. C'est ici que cheikh, imam, guide religieux, prédicateur, moukadam et fidèles musulmans se sont rencontrés dans le cadre du suprême Maoulid, commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, le conférencier Cheikh Bamba Daouda Shamsous Zaman a mis en lumière l'importance de la célébration du Maoulid avant d'inviter la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de l'islam. Il a aussi exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations pour des élections législatives apaisées le 6 mars prochain. On a décidé cette année de parler sur la paix et la bénédiction, qui est notre thème cette année, Inch'Allah. Nous sommes sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui parle sur la paix partout où on passe. Et quand tu regardes aussi les fidèles, ceux qui sont derrière nous, et tu sais que vraiment ce qu'on dit sur les prophètes, surtout sur la voie de la paix, notre devoir c'est la prière. Notre devoir c'est prier pour la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, pour que le 6 mars, pour que ça se passe bien, Inch'Allah. La célébration du Maoulid par l'association islamique Shamsous Zaman a vu la participation de nombreux guides religieux, des élus et cadres de la commune. Ils n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager le cheikh Bamba Daouda Shamsous Zaman pour la qualité de sa conférence. Le Premier ministre me charge de dire merci à nos fidèles musulmans pour votre implication. Le thème que vous traitez, la paix et la cohésion. Merci. Chacun d'entre vous, ceux qui ont connu la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, savent ce que représente la paix. Des gens d'initiative, de manifestations puissent se faire et que les thèmes de cohésion sociale puissent être des thèmes de sensibilisation pour un apaisement, non seulement des liens sociaux qui existent en Côte d'Ivoire, mais aussi le renforcement déjà de la paix que le gouvernement est en train de mettre en place. C'est par des prières et des bénédictions pour les autorités de ce pays, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, mais aussi pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, que la célébration du suprême Maoulid de l'association islamique Shamsous Zaman, édition 2020, a pris fin. Université musulmane africaine de la Riviera Bonhoumé dans la commune de Cocody. Lieu choisi par les étudiants de cette école pour la cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée Eluma, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. La lecture, elle a un fondement crucial dans la vie de tout un chacun, surtout même précisément les étudiants. Nous sommes les étudiants, cherchons-nous, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un club qui va amplifier la lecture de chaque étudiant en allant à chaque fois à la bibliothèque découvrir encore de merveilles, choses dans ce monde. La lecture, fondement de la réussite académique. C'est le thème retenu pour cette cérémonie inaugurale de l'Eluma. Les conférenciers ont, dans leurs exposés, encouragé les apprenants à la lecture. La lecture est un des enjeux pour lesquels il faut se battre. Et chaque fois que des jeunes se réunissent autour du livre,
Nous pensons qu'ils s'enrichissent mutuellement et nous aussi qui venons leur parler de notre expérience du livre, nous nous enrichissons également. Les conseils des conférenciers bien perçus par les étudiants qui entendent s'adonner à cœur joie à cet exercice de la lecture. La lecture est le fondement même de la réussite. Donc, lors de la conférence, on nous a dit qu'il ne faut pas se limiter seulement à ce que les professeurs nous donnent en classe. Il faut aller au-delà de ça. Donc, comment aller au-delà de ça? C'est dans les livres que nous pouvons chercher. Cette conférence m'a encore galvanisé à l'idée de la lecture. Vu que moi-même je suis un amoureux de la lecture, vu que la lecture est considérée comme la nourriture de l'âme et de l'esprit, et la lecture est même le reflet de la société et distille l'image de cette société. Questions-réponses, poésie en arabe et en français, slam et sketch. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie inaugurale de la structure littéraire dénommée Eluma, espace littéraire de l'Université musulmane africaine. Ibrahim Sow, c'est le grand vainqueur de la 19e édition du concours national de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Les 10 candidats qui ont pris part à ce concours, jugés par un jury composé d'imams, de prédicateurs, de maîtres et d'enseignants d'écoles confessionnelles islamiques. Heureux, le candidat déclaré vainqueur a tenu à témoigner toute sa gratitude à ses encadreurs et formateurs. Je suis très content. J'ai dit aux autres aussi de ne pas se décourager parce que c'est une chance. Ce concours, initié par la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI, vise à encourager les enfants et la jeunesse musulmane à l'apprentissage et à la lecture du Saint-Coran. Chers candidats de ce concours national, nous voudrions vous témoigner toute la fierté et l'admiration de la LIPSI et par ricochet celle de toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Vous avez choisi d'être parmi les meilleurs musulmans. C'est pour cela que je voudrais, au nom de tous mes collaborateurs, vous féliciter pour avoir bravé toutes les difficultés afin d'être présent aujourd'hui devant ce parterre de personnalités pour montrer votre savoir-faire. Les candidats ont été félicités par le parrain, l'imam Sekou Sila, et par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou. Mes encouragements et félicitations à tous les candidats et à toutes les candidates qui ont compétit ces jours. Vous devrez être des modèles, chers candidats et candidates, de bonne moralité. Comportez-vous conformément à ce que vous avez appris dans le Saint-Coran. C'est l'objectif visé par Allah subhanahu wa ta'ala. Les participants ont reçu de nombreux présents et des diplômes de participation. Le thème retenu pour cette 19e édition, la justice et la solidarité, gage de paix et de stabilité. L'Université musulmane africaine à la Riviera Bonoumé dans la commune de Cocody. Ces jeunes filles et ces femmes musulmanes voilées en pleine formation sur la méthodologie de création d'entreprises et de levée de fonds. Elles entendent à travers cette formation briser les stéréotypes liés au port du voile afin de créer leur entreprise et se prendre en charge. Le voile, c'est une expression de la pudeur de la femme musulmane parce que vous savez qu'aujourd'hui, la société a développé des codes vestimentaires qui sont inspirés par des valeurs qui ne sont pas celles de l'islam. Aujourd'hui, se dénuder pour sortir est signe de visibilité et de communication pour certaines femmes. C'est un signe même de réussite dans certaines cultures. L'identité de la femme musulmane, c'est la pudeur, c'est la bonne moralité. Elle est la mère de la famille, c'est elle qui éduque la famille. Et c'est donc, il est bon que la femme musulmane ait de la pudeur. La pudeur, c'est une qualité qui fait de la femme musulmane le garant de la moralité de la communauté musulmane. La plupart du temps, on se lance dans les activités sans vraiment avoir des informations même sur comment entreprendre, comment trouver des financements et pouvoir mener à bien son projet. Et dans cette optique que j'ai trouvé très intéressant de venir participer à cet atelier.
Cette formation des jeunes filles et femmes voilées, une initiative du Forum de la femme musulmane, le voile ma pudeur. C'était à l'occasion de la 3e édition de l'activité annuelle culturelle et spirituelle du Forum Ridwan 2021, autour de la problématique « Quel défi pour la femme musulmane dans notre société actuelle ?» Ce thème il est très important parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a plusieurs défis, mais on ne sait pas réellement comment les aborder. Ces ateliers de formation touchent à la fois le volet entrepreneuriat pour celles qui évoluent, qui sont des entrepreneurs, et le volet aussi en session socio-professionnelle pour celles qui sont encore sur les bancs et qui aimeraient peut-être avoir plus de chances à la sortie d'intégrer une entreprise. Autre lieu, même activité, la bourse de travail de Trècheville. Ici, les gadgets et les articles islamiques sont exposés. Il s'agit pour les organisatrices de promouvoir l'éducation et l'édification spirituelle de la femme musulmane en mettant en lumière les problématiques auxquelles elles sont confrontées dans la société au niveau de l'insertion socio-professionnelle et de l'équilibre familial. Créé le 18 août 2018, le groupe Le Voile Ma Pudeur est un forum islamique, un cadre d'échange et d'apprentissage exclusivement dédié à la femme musulmane pour son épanouissement. La plateforme réunit à ce jour environ 46 000 jeunes femmes musulmanes issues de 79 pays. C'est le groupe Wantoué d'Abobo Banco qui a servi de cadre pour la Journée mondiale de la femme musulmane. Journée au cours de laquelle un hommage est rendu à la femme à travers l'anniversaire de la naissance de Fatouma Zahra, la fille du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une initiative du Conseil supérieur Aloul Bey de Côte d'Ivoire, COSAPSI. À travers cette journée, nous magnifions la femme, nous honorons la femme. Et vous allez constater avec nous qu'à travers les conférences, les différentes conférences, que nous allons essayer de démontrer une fois de plus que l'islam ne marginalise pas la femme, mais la femme, elle est actrice principale de la société musulmane. Donc sans la femme dans la société musulmane, la société musulmane ne représente rien. À cette occasion, une conférence autour de la problématique femmes et cohésion sociale a été développée. Objectif, inviter la gente féminine à apporter sa contribution à la consolidation de la paix. Nous sommes à cette occasion venus, comme vous le constatez, faire une cérémonie à l'honneur même de la femme musulmane d'abord, parce que c'est celle-là même qui nous a affranchis, qui nous a lavé de toute stigmatisation. Et elle fut la première à prendre la parole en public. Cette cérémonie a vu la participation des délégations du COSAPSI venues des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Louanges, invocations, prières et bénédictions ont également marqué cette journée mondiale de la femme musulmane.